Climat, effet de serre, anthropocène, dérèglement climatique, extinction massive. Autant de mots qu'on utilise à tort et à travers, mais en fait, ils signifient quoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Déjà, il y a eu plusieurs époques géologiques dans l'histoire de la Terre. On serait en ce moment dans l'époque anthropocène, aussi appelée âge des humains. Ce terme a fait son apparition quand on a pris conscience que les activités humaines avaient un impact global sur l'écosystème. Certains préfèrent parler de capitalocène pour dire que ce n'est pas l'action de l'humain qui change notre planète, mais le capitalisme. En tout cas, c'est le climat qui est impacté. Le climat s'intéresse aux conditions de l'atmosphère à moyen et à long terme jusqu'à près de 200 000 km au-dessus de nous. Rien à voir avec la météo qui parle de prévisions sur quelques jours, donc à court terme, et seulement jusqu'à 15 km au-dessus de nous. Quand on pense à l'atmosphère, on pense aussi à l'effet de serre. On a souvent tendance à oublier qu'il existe aussi un effet de serre naturel. C'est le phénomène qui permet à la Terre de conserver dans notre atmosphère la chaleur des rayons du Soleil. En fait, l'atmosphère est un isolant thermique. Le problème, c'est que du fait de nos activités, un autre effet de serre apparaît, c'est l'effet de serre anthropique, et là, pour notre isolant thermique, c'est trop. La température de la chaleur stockée dans l'atmosphère est amplifiée, et ça, c'est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines. On parlera alors de réchauffement climatique. Mais c'est quoi la différence entre changement, réchauffement et dérèglement climatique ? Le réchauffement climatique est défini comme une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Le changement climatique est lui une variation du climat due à des facteurs naturels ou humains. Et si parler de changement climatique nuance la hausse des températures qui n'est pas la même partout tout le temps, évoquer le réchauffement illustre directement cette tendance globale. Quant au dérèglement climatique, il est la conséquence de ce réchauffement. À cause du dérèglement, les glaciers fondent, le niveau des océans est en hausse, dans certaines zones les pluies sont fréquentes, là où ailleurs la sécheresse est de plus en plus extrême. Et puis, il y a plusieurs conséquences à tout ça, dont la fonte des terres gelées, le permafrost. C'est un sol dont la température se maintient en dessous de 0 degré pendant plus de 2 ans. Ce sol représente 20% de la surface terrestre de la planète. Tous les étés, la couche de terre qui recouvre le permafrost fond pour laisser place à la végétation. Aujourd'hui, à cause du dérèglement climatique, c'est un dégel total du permafrost qui inquiète. De plus, cette couche gelée depuis des milliers d'années contient d'énormes quantités de matière organique avec du carbone et du méthane. La fonte du permafrost pourrait libérer des tonnes et des tonnes de méthane dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre, et accélérer le dérèglement climatique. En bref, on est dans un réel cercle vicieux. Et avec tout ça, on se demande si on n'est pas en train de provoquer une 6e extinction de masse. C'est un événement bref, au cours duquel au moins 75% des espèces animales et végétales présentes sur Terre et dans les océans disparaissent. La dernière en date a eu lieu il y a près de 66 millions d'années à cause de l'impact d'un astéroïde qui a mis fin aux dinosaures et conduit à la naissance de l'Homo sapiens. Pour certains, cette 6e extinction de masse aurait déjà commencé. Aujourd'hui, un mammifère sur 4 serait en péril.